Alors aujourd'hui, nous allons regarder comment faire un toit. Donc je vous rappelle notre dossier, c'est toujours le dossier de base de Eduscol, le atelier garage, Monsieur Lopez. Donc nous allons réaliser cette dalle béton qui est ici. Elle a 20 cm d'épaisseur, c'est 20 cm d'épaisseur. Donc voilà, comment faire pour réaliser un toit plat. Donc première chose à faire, c'est de créer un niveau au niveau. Donc on n'est pas forcément obligé de créer un niveau, mais comme ça je vous montre comment faire. Alors vous allez dans architecture et vous allez ici dans niveau. Mais par contre il faut que vous soyez en élévation. Ça va, si vous êtes dans une vue en plan, vous voyez ici le niveau est grisé, ça ne marchera pas. Donc vous mettez en élévation, vous faites niveau. Et là vous voyez, vous allez créer un niveau. Donc notre niveau il va être à 2500. Ok, je vais le mettre ici et après vous allez le régler. Donc 2500 de hauteur. Hop, et on va l'appeler 3 toiture. Voilà. Ok. Vous devez renommer les vues correspondantes. Vous allez faire oui parce que c'est important, sinon ça va pas incrémenter ici et pour le renommer ça va être un petit peu le bazar. Voilà, vous voyez la différence entre la semaine dernière. On avait fait, pour l'impression, vous vous en souvenez, on avait fait dupliquer. Donc clic droit, vous faites dupliquer la vue, mais en dupliquant la vue, vous avez bien vu ici, on n'a pas créé un niveau supplémentaire. Donc les vues, toutes les vues n'ont pas forcément un niveau, mais par contre tous les niveaux ont une vue. Il y a une petite distinction à ce niveau-là. Donc 2500 de hauteur, on a la toiture. Alors on va se mettre donc sur le plan de toiture, sur le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée c'est mieux parce qu'on a le calque, on a la vue en dessous. Alors vous allez dans architecture, toit, toit. Alors je vais dessiner d'abord avec un petit débord et avec une pente juste pour vous montrer ce que ça va donner. Donc ce ne sera pas notre cas de figure. Notre cas de figure je vais vous le présenter juste après. Donc vous voyez ici j'ai un débord de toiture de 300. Ça veut dire que ici ça va dépasser. On va regarder mieux tout à l'heure en vue 3D. Donc vous faites simplement, vous faites le contour de la vue. Ok. J'ai pris un toit de base, pour l'instant j'ai pas changé, j'ai pris le toit de base. Sur Revit, il n'y a pas énormément de façons de voir. Et on a aussi un degré de pente, donc notre toit va être mis à 30 degrés. Et il faut que vous validiez ici le mode. Voilà. Vous cliquez et donc vous associez et ça va être bon. Donc en 3D ça va donner ça. Donc là pour l'instant il est écrasé parce que je l'ai mis au rez-de-chaussée. Donc c'est un toit avec une pente. Ok. Donc c'est pas tout à fait ça. Et le débord, je vais le rehausser à ce niveau-là. Zoup. Tac, je vais mettre toiture ici. Voilà. Ok, donc niveau supérieur, toiture. Comme on a vu ça la semaine dernière. Donc, je ne vais pas revenir sur ces petites options. Et donc voilà, pour un toit. Et vous voyez le débord entre le mur extérieur et le bord de la toiture, on aura les 30 cm. Donc c'est pas notre cas de figure, mais c'est un cas de figure qu'on pourra avoir ensuite dans les projets. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Et donc on pourra gérer ensuite le degré de pente ici, avoir des pentes différentes. Et aussi au niveau des arrêtiers, c'est Revit qui a calculé directement les angles là. Entre, comme on avait un bâtiment en L, donc les arrêtés sont directement calculés grâce ou avec plutôt les pentes. Ok. Alors je vais revenir en arrière. Hop. Voilà, on était ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un toit plat. Donc c'est là, ici, on va chercher, donc mettre un toit par tracé. Il y a plusieurs façons de créer un toit.
bon, pour l'instant, on va rester sur le tracé pour que ce soit le plus simple. Ok. Par contre, vaut mieux se mettre en vue en plan, sinon ça va être le bazar. Vous faites donc rez-de-chaussée. Je ferme un peu tous ces plans là. Donc vous faites rez-de-chaussée. Vous prenez module architecture, vous prenez toit par tracé. Et là il y a un petit module, donc faites attention, l'inclinaison, pas d'inclinaison, 0. Pas d'inclinaison, 0. Et là vous tracez, vous cliquez simplement sur le mur, et là il vous trace directement. Ok. Et vous validez ici. Souhaitez-vous associer? On associe. Il y a, c'est quoi un problème? On va mettre oui. On va regarder en 3D qu'est-ce qui se passe. Alors, un petit oubli, mais c'est pas bien grave. Donc, niveau de base, c'est pas le rez-de-chaussée, bien sûr. Ça va être la toiture. Ok. Et hop, on remonte le toit au niveau de la toiture. Donc voilà, la toiture qui a été dessinée. Il nous reste juste une chose à faire, c'est d'identifier ce qu'on a fait aujourd'hui face à tout à l'heure. Mais bon, ça, on peut revenir à tout moment. Alors, le toit de base, donc modifier le style. Hop, je vais ici, vous verrez mieux. Alors, vous devez avoir un toit. Donc, vous allez créer donc, une dalle béton. Bon, moi, c'était déjà créé parce que j'avais fait des fichiers avant. Donc, vous devez avoir ça. Donc, ce que vous faites dupliquer. Vous créez ici dalle béton. Dalle béton, ok. Modifier ici la structure, le porteur, ok, catégorie, hop, je vous mets ici, donc ici vous cherchez dans le menu, vous cherchez dalle, donc B, C, D, ici, dalle sur dallage, vous validez, ok, et l'épaisseur c'est 200 mm comme on a vu tout à l'heure sur les plans, ok. Ok, et voilà. Donc maintenant, vous avez votre toit qui est configuré en béton. On va mettre en réaliste pour voir ce que ça donne. Voilà. Il va rester ensuite de faire le petit muret. Le petit muret, c'est plutôt l'acrotère. L'acrotère d'une trentaine de centimètres. Il faudra vérifier sur les plans la cote exacte. Et après, on va mettre l'étanchéité.